Voilà. Et laisse-nous guider la parole de Dieu. Alors, si tu peux ouvrir l'évangile de Luc. Voilà. L'évangile de Luc, voilà. Je ne crois pas pour s'il y a eu ça. Voilà, l'évangile de Luc. Le chapitre 5, le verset 4. Ok, il n'y a que le verset 4. Merci Seigneur. Bon, je te rappelle les trois bateaux prêtés, les 20 prédications, etc. Et puis il dit à Pierre, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et nous lire la suite. Et ok, ça va. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. On arrête là. Laisse-nous faire une large conversation, un large débat. Nous, tous les enfants montés aujourd'hui là. Laisse-nous comprendre des affaires qui sont très intéressantes. D'abord, la Bible, la parole de Dieu, il y a trois niveaux qui nous approchent, les trois niveaux. Un premier niveau, nous lire. Un deuxième niveau, nous étudier. Peut-être nous zoomons pour expliquer ce qui veut dire étudier, mais nous étudier. Un troisième niveau, c'est nous méditer. Quoi qu'il y ait encore d'autres niveaux. Par exemple, faire ce qu'il dit, mais nous méditer. Pourquoi ces trois niveaux-là? C'est parce que, mon bien d'affaires qui peut expliquer ça quand même, tout ce qui est bon Dieu, dire, ou faire, ou un geste, il y a différentes couches, qu'il appelle différents layers. Dieu vient d'affaires, il a, nous prenons littéralement, comme on dit, mais rappelez-vous qu'il y a différents, ou bien multiples couches. Il y a multiples couches de leçons à comprendre dans ce qu'il dit et il fait. Ça l'appelle ça livrer qui, maintenant il travaille, pas de gagner, etc. Il prend le bateau prêté, il prêcher, maintenant il peut récompenser, il donne grand la paix. Il a beaucoup d'affaires qui sont vraiment intéressantes dans sa texte, là. D'abord, c'est l'abondance de la pêche qui m'a fait là, qui n'est pas quand même. Il explique l'abondance de sa layeuse. Des fois, Dieu dit des affaires, mais dans layeuse qui existait, ben, couche qui existait, il y a autant, beaucoup, d'où vient ça, la pêche miraculeuse. Nous apprenons du littéral, mais, écoute-moi, je parle d'un petit détail qui m'a vous dire, pour expliquer. Donc, vous trouvez qu'il y a une layeuse qui est importante de nous comprendre, une profondeur qui nous comprend. Bon. Merci Seigneur. Oui, écoute ça maintenant. Moi, il y a les trois layeuses. Moi, il y a les trois, après, nous continuons, un peu pour la plaisir qui peut venir après. Et, une discussion, les veillants de ban sadducéen. C'est qui ban sadducéen? C'est quelqu'un qui étudie la loi, qui connaît virgule, qui connaît, vous allez étudier la parole de Dieu. La discussion des veillants de Jésus-Christ, c'est concernant la résurrection. Jésus-Christ affirme la résurrection, maintenant, non, il n'y a pas de résurrection. Bon. Regardez comment Jésus-Christ fait ça. Il retourne depuis la nuit des temps. Il prend une phrase qui le Père il dit. Une phrase banale, hein. Et qui, quand vous cette phrase-là, il n'a rien à faire avec ce qu'il devrait vous dire là. Il dit, je te rappelle mon Dieu, comme ça, je suis le Père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a bien sûr le converser là. Il y avait justement, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. Ces trois personnes, les mais eux vivants. Donc, si ces trois personnes dans eux vivants, la résurrection existait. Tiens bon. C'est bien ça du ciel là qui étudie la parole de Dieu dans tout ce, bien près virgule, point de t'étudier, comment le dire, de te méticuler là. Jamais personne n'y trouvait qui, dans sa phrase, il dit là, moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et la résurrection là-dedans. Tout ça, l'étude de le faire là, jamais ne trouve ça. C'est le Christ qui vient de révéler ça, et le Père, tu peux cause de résurrection là-bas. Ah bon, tu as la résurrection là-dedans? C'est ça qui, le chrétien, aurait lui manquer. Il lire une phrase, il lire un texte, il lire une action, il get les cette action là, elle n'a pas fini de dérouler. Non. Derrière de l'eau, c'est la parole. De cette eau, maintenant,
le poisson, il peut exister dans de l'eau profond. Il existait dans de l'eau bas aussi. Au bord de la plage, il y a un poisson. Mais size poisson là différent. Donc la plage, il y a un petit poisson. Mais in the deep, ou bien, c'est qui est consommable, c'est qu'à manger. C'est qu'à manger. Pourquoi aller dans de l'eau profond? C'est pour qu'il y ait une consommation qu'à manger. Et il y a une abondance. Donc, les applis abondance qui c'est qui nous trouvait comme surface. Très, très important. Moi, pour aller un petit peu plus loin. Je te rappelle que Jésus-Christ m'a dit un pied figue. Maintenant, la parole de Dieu passe c'est nous qui comme ça. Tout le monde comme ça. Président, tout le monde, tout parler, tout, un télé comme la parole. Il vient critique. Il vient critique dans le sens qui, le Christ m'a dit un pied, puis il n'est pas responsable parce qu'il m'a dit que c'était pas la saison des figues. C'était pas la saison des figues. Il vient critique, là. Tout le monde, vous êtes à l'aise en critiquer et ou pas qu'à défendre. Parce que vous pas connaissez, ou pas qu'à défendre, moi, vous défendre ça. Parce qu'il m'a dit bien, c'était pas la saison des figues. Et Christ m'a dit ça. Et bien, justement, laisse-nous qu'il y ait une layeuse qui trouve là-dedans. D'abord, quand je lis la parole de Dieu, pied figue représente Israël. Figue représente Israël et la religion judaïsme. Maintenant, quand Christ peut maudit sa pied là, c'est pas vraiment sa scène maudit sa pied là, comme si Christ il perdit la tête, il peut maudire un pied pour n'en rien. Non. Il peut montrer qu'il est la religion judaïsme pour prendre fin là. Il peut mettre en mot la religion judaïsme. Dans sa, truc qu'il maudit sa pied là, faut pas nous considérer si ça surface l'histoire là. Mais hors d'ance, il a un grand layer, comment on dit, une grande couche là-dedans, c'est qu'il peut terminer la religion juive. Et qui personne pas peut comprendre. Et qui maintenant, bon, si nous retournons dans l'histoire, nous comprenons qui, juif, qui croit que la religion judaïste, c'est première religion, et il peut demeurer toute longue l'année. Il peut mettre une fin à ça, quand ça pied là, il met une fin à ça. Merci Jésus. Bon, prenons un exemple. Je te rappelle un jour, Sarah conseille son mari, tu connais, il doit faire un enfant, mais culture, dire, tu vas prendre l'autre madame, pas de problème. Moi-même, moi, je l'autre madame, là, prendre nous servir, etc., whatever. C'était culture, autrefois. Qui nous dit l'histoire, nous dit, bon, c'est culture, ça, culture, mais tout le monde fait aller pareil. Mais plus tard, l'apôtre Paul dit comme ça dit madame-là, c'est dès l'alliance, un l'ancien, un le nouveau. Alors, c'est l'ancienne alliance, et le nouveau l'alliance, c'est Isaac. Maintenant, qui ça n'a tu peux comprendre que quand une action peut passer, une madame peut conseiller son mari prendre une deuxième madame parce qu'ils ont pris les enfants, etc. Dans la il y a de l'alliance. C'est Paul qui parle de Saint-Esprit pour l'expliquer plus tard, et il y a de l'alliance. Vous trouvez, elles affaires passées, elles histoires passées, elles racontées, déroulées, mais il y en a man les ça non. Maintenant, nous, peut-être, nous, avons l'occasion d'expliquer bien, ça, l'alliance, ça, vraiment, pourquoi. Il paraît bizarre ça c'est le Dieu de ça. Dieu donne Agar. Parce que lui étant Isaac, étant Ismaël, puis avec son maman, son papa est millionnaire. Et qui Abraham donne son maman avec lui-même, Ismaël, et loaf of bread and a bottle of water. Les hommes lui tournent dire Isaac, tu prends mon repas. Tu rassement papa aujourd'hui, et ne te ne ça. Hein? C'est ça. Tu rassement mon papa aujourd'hui. Pour vous bien appeler le papa aujourd'hui. Il a 17 ans, hein. C'est à 17 ans, là. Les teenagers, là. Donc, vous trouvez, tu as la manne layeuse, la manne couche là-dedans. Donc, vous trouvez qu'il, une action passée, il est banal, il peut prendre une banal. Pourtant, on a dit l'alliance là-dedans. Vous prenez une histoire. Je te rappelle cette histoire qui, moi, parle beaucoup de cette histoire tout à l'heure, mais il va me faire 5 minutes. Je te rappelle l'histoire que Jésus dit comme ça. Voilà, il m'a payé taxe, toi, mais il avait amené une pièce monnaie, montrez-moi. Il a dit comme ça, mais bon, de qui ça, les physiques, ça, pièce de monnaie, là. Alors, il a dit César. Il dit, bon, mais rend César, ce qu'il y a César, et rend à Dieu ce qu'il a Dieu. Maintenant, depuis la nuit, les temps qu'il va à l'église, une cause, ça fait rend à César, ce qu'il y a César. Mais que c'est un pensée qu'il y a aussi, rend à Dieu ce qu'il a Dieu. C'est la personne qui a bien causé. Rend à Dieu ce qu'il a Dieu. Qui appartenait à Dieu? C'est nous. C'est nous. Dieu crée nous pour ce bon plaisir, nous dit Éphésiens. Il crée nous pour ce bon plaisir. L'homme, il est égaré de Dieu. Eh bien, on dit, retourne à Dieu.
Il peut se mettre ça, mais ça, là, il peut dire, retourne à Dieu. Rends ses os au casse, mais toi, retourne vers mon Dieu, toi. Arrête errer. Arrête errer, retourne vers mon Dieu. Le parti là, jamais personne comme ça. Vous voyez, il y a une richesse. Même dans sa main richesse, ça, c'est nous continue. Vous voyez, nous trouve encore d'autres richesses. Il est très, très important, nous comprendre ça. Alors, merci Seigneur. Regarde ça maintenant. Notre appel à nous, un ministre, un ministre, un bourgassier éduqué, etc. Donc, on va le ministre de Finances de l'Éthiopie, ouais. Et, regarde ça. Les croyants, ils n'ont la Jérusalem pas adorer. Les filles adorer. Ils peuvent retourner. Mais en retournant, ils peuvent lire la parole de Dieu. Ils peuvent lire Isaïe 53. Regarde ça maintenant. Dieu dérange Philippe d'un rayon de évangélisation, quoi. Que beaucoup de gens peuvent convertir, etc., etc. Il est au 31, là, Philippe. Il y a un évangéliste, et il y a beaucoup de monde qui donne de l'égard à Dieu. Dieu, il y a dit, quitte sa rayon là. Viens au moi. C'est un peu bizarre. Viens au moi. Pas mener un estimé qui désire. Pas mener rencontrer ça unique, là. Maintenant, dites le purpose qui fait, Dieu a mené rencontrer ça unique, là. Parce qu'il ça unique, là. Un seul du monde, là. Parce qu'il ça unique, là. Les mariés, l'ont une partie de l'écriture. Les pour marier, puis là, quand se rencontre, lui, l'ont l'écriture, qui dit pour qu'il existe la surface. Il peut dire que Jésus-Christ donne sur la vie, etc. Et Isaïe 53 carrément. Là, l'esprit, regarde ça, step by step, hein. L'esprit dit à Philippe, appose-toi de ce sort. Il y a un purpose, il y a un purpose. Il y a ça qui kidnappe Elia et Isaïe. Qui kidnappe, il y a dit de connaître, vous pas comprendre. Vous pas comprendre. Vous pouvez laisser surface. Là, Philippe monte à bord, d'un Liban layer là. D'un Liban undercouche là. Et ça undercouche là qui amène le salut. Là, les grands. Donc, il y a surface, salut peut exister. Mais quand Philippe donne ça, les autres couches, multiples couches là, expliquez c'est quoi ça? Philippe prend à partir de là, explique le salut en Jésus-Christ. Mais là, vous expliquez toutes les affaires là. Parce qu'il y a un croyant, il y a un juif, il y a un croyant. Là, il gagne le salut. Ils ont dit, le salut, c'est une affaire très importante. Mais le salut veut dire un paquet, ça. Le salut, c'est un paquet, ça. C'est sauvé de beaucoup d'affaires. De Dieu peut-être de ça. Mais, le problème, c'est, quand tu lis la surface, tu es marié. Quand tu lis la surface seulement, tu prends l'histoire de la surface seulement, tu es marié là. Dites ça démorce ce qui vont dire bien faire là. Arrête Philippe d'un rayon, amène l'île là, l'esprit de te connaît, appose-toi de ce sort, dit à Bougla peut lire. Tout ça, événement là passé, juste pour ouvrir un lit. Juste pour ouvrir un coucher montrer lit et faire y bénéficier le salut. Donc, la parole de Dieu, nous lire, nous étudier, et puis nous méditer. Et comment méditer? Il dit jour et nuit. Somme premier. Jour et nuit. Reste constamment dans pensée. Reste constamment dans pensée. C'est un petit bout de dire un jour, dans Dilé, et dans Dibéer et fromage. Bon, peut-être un verre Dilé là. C'est que nous vivons dans les temps morgos, les temps cavernes. Nous avons du monde, les temps cavernes. Un qui nous vient de connaître. Hey, Dilé, mais les blancs. Mais il a fromage. Je dis, Almental. Et si, on dit dans fromage, on dit dans d'hiver, on dit dans de l'huile. Ça qui vous dit on dit dans de l'huile. Ben, le processus, normalement, dit exactement que la parole de Dieu. Plus on fouille la parole de Dieu, plus on trouve une couche. Et de sa couche, ça qui amène le salut. Par exemple, ça poisson, on a vu en quantité, après, la pêche miraculeuse, moi, lui dire, il peut montrer qu'il y a une ça beaucoup plus riche en quantité, en abondance. En abondance. Dans un petit plus loin. Donc, on s'y trouve ben layeuse, là. Merci, Jésus. Notre appel un jour, un docteur de la loi, il y a comme ça, qu'est-ce que vous avez fait pour être sauvé? Les autres, ils dit, bon, ok, mais, qui lis-tu? Comment te lire? Quand tu lis, qui te comprend? Vous êtes te lire sans comprendre.
Mais qui te comprend pas que lire? Il dit d'abord, ok. Ce qui me dit, c'est qu'on t'a au prochain, qu'on t'a bon, etc. Et là, quand nous continuons les récits là, il y a comme ça, Michel a envie de justifier, lui. Il a envie de comprendre, mais qui est mon prochain? Il n'a pas trop comprendre qui est mon prochain, content mon prochain. Et là, Jésus-Christ a fait une parabole, montre lui qui, un Michel sorti, de Jérusalem à Jéricho, blessé, nous vit cette histoire-là, petit bout de là. Et là, quand on lit l'histoire là, exactement ce qu'il peut en faire. Il peut montrer qu'au final, il peut dire, que c'est là qui procède à du monde là. C'est Samaritain qui est là qui procède à du monde là. Maintenant, cette histoire-là raconte nous ça, et nous comprenons que le but de cette histoire-là, c'est faire du monde là, comprendre que tout le monde s'oppose. N'importe qui, monsieur, et madame, tout le monde s'oppose. Eh ben non. Pas ça dans la non. Il a tout un package qui Jésus-Christ peut montrer lui. Dans sa parabole-là, il a tout un package qui lui peut montrer lui concernant qui bien faire pour gagner la vie éternelle. Sa question c'est, qui peut bien faire pour gagner la vie éternelle? Il donne une parabole. Dans la parabole-là, nous comprenons à la qui, monsieur tout le monde, c'est au prochain, et monsieur tout le monde. Eh ben, là, plus que ça. Non, tiki. Nous avançons tiki. Merci Jésus. Et, ok. Maintenant, vous tiens l'affaire, tout ce que Jésus-Christ fait, et comme fait et geste, ou bien dire, les sujets à pèse-li, wait-li, pèse-li et comprend qui veut dire. Non, il y a hasard, non, il y a une idée d'affaires au hasard, non, il y a une affaire sur la tête, non, mais pas comme ça. Sorti de Jérusalem à Jéricho, qui fait pas l'inverse. Frère Michel n'a pas sorti de Jéricho à Jérusalem. Non. Sorti Jérusalem à Jéricho, c'est sorti Jérusalem qui est un bon endroit pour aller dans la ville complètement dans le péché. Jéricho, c'est la ville complètement dans le péché. Ça descend de l'homme de faire le bien et descendre vers le péché, elle l'entrave à la vie éternelle. Elle l'entrave à la vie éternelle. À cause ça, il mentionne sorti de Jérusalem, venant à Jéricho. Premier quelque chose qui te besoin comprend, c'est pas quand la fin il dit comme ça, mais c'est tout le monde, c'est au prochain. Comment se comprend à partir de là, c'est sorti de un bon petit monde, sorti faire le bien, descendre dans le péché. Ça veut dire la route vers le péché. C'est l'entrave à l'éternité. Cette question, c'est comment gagner l'éternité. Voilà comment gagner l'éternité. Remonte la pente, pas tombe dans le péché. Le péché, c'est un grave problème concernant la vie éternelle. C'est que beaucoup ont dit, passe out avec ça. Ça, c'est les premières affaires. Ok, dans la deuxième affaire, qui est bien important. Ça, Michel qui, banane Bakli, etc., banane Bakli, et il est en ruine, il est blessé, et maintenant, écoute, ça Michel là maintenant est tombé blessé. Pourquoi il est battu et blessé? C'est parce qu'il est sorti de Jérusalem, il est à Jéricho, il descend. Pourquoi pas quatre bonnes pour lui? L'homme a pris là-haut. Quatre bonnes en bas pour lui. Mais dans le langage mauricien, tu me descends pour lui là? Tu me descends pour lui là? Non, mais monte pour lui. Au fait, il est comme ça, il descend pour lui. Sa mot descend, il descend à Jéricho là, il descend dans le péché, une man raison qui fait, Jésus-Christ pas raconte qui fait l'ingé batté. Jésus-Christ raconte l'ingé batté. Mais moi, aujourd'hui, qui fait l'ingé batté. Parce qu'il descend dans le péché. Vous venez que ça, avec une autre interprétation, pour suivre ça. Je te rappelle un jour, Jésus-Christ, fait une remorque, tu connais, puis là, il fait un grand génocide, il massacre une bande de monde. Il dit, ah bon? Et, les gars, ils disent, ça. Je crois que c'est même du monde qui est massacré par Pilate, là. C'est même du monde plus pécheur que les autres du monde. Il dit, non. Et là, il y a un événement. Il y a un juif, il est dans le pays, là, il connaît qu'il y a un autre événement. Il dit, ça a tout, si le qui tombe le semaine du monde, et qui tue le semaine du monde, là,
c'est un accident, à cette époque-là, un tout homme, un mot, il dit, mais comment c'est là, tu pries pécheur, qui c'est qui est autour de moi là, là, tu pries pécheur, un mot comme ça, il dit non. Si je ne pas repenti, je péris pareil. Tant qu'il dit, si je ne pas repenti, je peux périr pareil. Veut dire, qui amène toi à périr, c'est le péché. Qui amène toi à périr, c'est le péché. C'est carrément le péché. Bon. Ça, c'est un deuxième. Et puis, donner un package, hein. Quand il expliquait sa parabole, le bon samaritain là, c'est tout un package qu'il lui donné. Et qui peut-être nous pas réaliser. Un autre qui de sa package là, dans l'histoire là, on peut prendre l'histoire là, bout. Il dit, passe un prêtre, un sacrificateur, et passe en même temps un lévi. Vous pouvez raccourcir un petit peu. Passe un lévi. Il y a tous les deux passe-outre. L'histoire là, il est clair, tous les deux passe-outre. Prêtre là, parti, ok, moi, l'église, mon retard, etc. Lévite là, pareil. Il y a les lavines, ça, samaritain là. Ok? Maintenant, regarde ça. Dans la religion juive, dans la religion judaïste, qu'ils ont dit encore exister, qui, juifs, ils ont en Israël, tant qu'on suit la religion judaïste, dans toute la tête, c'est une religion d'éternité, ça. Dans toute la tête, à demander à qui juif maintenant là, dans toute la tête, c'est une religion d'éternité. Jésus-Christ, en citant ce qu'il fait citer là, il veut montrer que la religion pas pour être dans le salut. La religion pour bien mettre une fin à ça. L'invini pour mettre une fin à la religion. Il veut montrer que la religion pas pour être prête là, lévite là, pas de à aucune importance à sa blessée là, pour montrer que la religion pas pour sauver personne. Il fait une frappe forte de la religion là. Donc, il veut montrer que c'est là que, pour gagner la vie éternelle, c'est pas la religion avec toi là-bas. C'est pas la religion. Parce que le message central libre et prêché depuis son premier venu, c'est repenti. Quand il dit repenti et croire en Jésus-Christ, c'est repenti de quoi? Maintenant, c'est ça qu'il y a notre issue encore. Si vous dites pas pour lui, mais qui est vip. Vous me dites, si vous dites pas pour lui, vous dites, non, mais al qui est vip. Vous pouvez en cette direction là. Quand il dit croire en Jésus, repenti et croire en Jésus, il peut dire arrête croire dans ce que tu utilises à croire. L'important ça pas dans le péché là. L'important ça vient de ce que tu fais croire. Arrête croire dans ce que tu fais croire pour croire en Jésus. Le verbe rester croire, tu bien croire, mais pas croire dans ce que tu fais croire dans. C'est ça la religion. Il me met une fin à la religion là. Il me montre ça docteur de la loi là. La religion prend fin. Ni la religion pas avec toi. Donc, c'est pas un hasard qui me prend un prêtre passé, un lévite passé. Non, il me montre la religion. La religion, il sert à rien. Voilà. Nous allons un petit peu plus loin. Maintenant, il y a ces bizarres qui, quand Jésus-Christ guérit, 10 lépreux, 9 juifs, un samaritain alors. Il y a 9 juifs, un samaritain. 9 juifs là, oubliez Jésus-Christ. Dans l'histoire de guérison, là, hein. Mais Samaritain a retourné pour dire merci, et Jésus-Christ, bon, on dit ça comme un honneur, il a dit ça, que ça le là, que ça là, etc., sous une propre, juif, comme on dit, mais Samaritain a retourné. Maintenant, jamais quand il servit Samaritain, il servit ça au hasard. Pourtant, l'Israël, à ce temps-là, est, peuplé de Grecs, de beaucoup de races. D'ailleurs, l'inscription qui est créée dans la croix de Jésus, il y a 3 langages. Il y a en latin, il y a en grec, et il y a en hébreu. Araméen plutôt. Donc, c'est multiracial. Et pourquoi les pick-up samaritains? Pourquoi les pick-up samaritains? Et ici, encore une fois, il y a un samaritain, mais pas ça. Les pays ça avec un purpose, avec une raison, les pays ça. Qui fait les pays ça? Maintenant, pas gagner des temps peut-être pour expliquer qui la guerre chez nous entre samaritains et juifs. Samaritain, c'est un peu mélange. Le juif, oui, parce qu'il y a la femme samaritain dit, nous adorer. Le juif, mais le juif, la moitié, 50-50. La moitié juif, la moitié païen. Les samaritains. Et là, la guerre extraordinaire existait depuis la nuit des temps entre juifs et samaritains.
Jésus-Christ m'a montré qu'il dans la vie éternelle, plutôt gagner la vie éternelle, qui était sous question au préalable, sa discussion là bien finie. Ça la guerre là bien finie. C'est pourquoi il s'est venu Samaritain. Ça la guerre là bien finie. Tu n'es pas capable de dans la vie éternelle si tu continues dans la guerre, juif samaritain, et même Paul pour dire plus tard, pénal femme, pénal homme, pénal grec, pénal barbare, et puis qu'on le salue là. Et puis qu'on le salue là. Et puis qu'on le ministère là. Et puis qu'on le salue là. Vous trouvez? Il m'a montré que ça la guerre là bien terminée. Donc, en disant sa parabole là, croyant qu'il peut dire qui, monsieur tout le monde est au prochain, il y a tout un paquet qu'il peut donner. Il y a plusieurs layers là-dedans. Il y a tout un paquet qu'il peut donner. Et sans qu'il m'a réalisé quand même. Merci Jésus. Ça, cette histoire-là, vous bien terminer un jour. Entre Samaritains et Juifs carrément. Et d'ailleurs, la guerre c'est tellement grave, peut-être nous pas réaliser ça, entre Samaritains et Juifs. Ben, Juifs, tiens, nous faisons adorer le montagne Sion. Et ben, Samaritains, tiens, nous faisons adorer le montagne Gérizim. Un grave, d'ailleurs, comment la femme samaritaine dans Jean 4, jeune Jésus-Christ, première question qu'il pose aussi. Je dis l'ado là-bas, maman, il y a l'ado ici, nanana. C'est un truc d'adoration. Qui zen sa femme là depuis longtemps. Et donc, on connaît, il peut causer que le Messie, il dit, the right person, là. C'était là, pour poser sa question là, pour bien éclairer là. Vous voyez? Donc, la vie éternelle, il y a une question d'adoration. La vie éternelle, c'est une question d'adoration. Il implique l'adoration. Il implique l'adoration. C'est plutôt, dans sa même chapitre, Jean 4 qui me dit comme ça, tout le monde besoin de remonter en esprit. Tout le monde besoin de remonter en esprit. Vous voyez? Dans les petits reines affaires, il y a plusieurs couches. Plusieurs couches. Et chaque couche qui nous peut ouvrir, nous vous trouve encore richesse. D'où vient ça la paix miraculeuse? Autant abondance à la paix satiété, autant bonne couche là été. Autant bonne couche là été. Très, très important. Quand il dit maintenant, il servit, saumauture, il servit saut de l'huile, et c'était de l'huile médicale, ça, hein. Justement, lecteur de la Bible aujourd'hui fait les rires. Quand l'apôtre Jacques dit comme ça, tu priais pour lui, tu oins de l'huile. Tu t'amènes de l'huile pour oins te front. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Quand tu dis un juif, un blessé, là, amène de l'huile. Il va prendre dans la cuisine, prendre de l'huile fruitière, pour amener. Non, il prend de l'huile médicale, il va amener. Parce que c'est de l'huile qui varie. Chaque juif de la carte, il y a de l'huile parfum. De l'huile parfum. Et, quoi qu'ils ont dit, nous, parfum, c'est à base d'alcool. Mais, tu as de l'huile cuisson. Et puis, tu as de l'huile, pour la guérison. De l'huile médicale. Quand ça peut dire ça, de l'huile médicale, ça. Et bien, on dit, tu prier et tu sais la médecine aussi. Tu vas mal comprendre. Ok, bon. Passons de maintenant, ok. Merci Seigneur. Merci Jésus. Les services de propre transport et les services de l'huile médicale, les oins du monde là, ils prennent soin. Maintenant, regarde ça. Il y a mené dans une place que pour soigner, un hôtellerie, comment on appelle ça là-bas, à l'époque là. Et il dit à Michel, tu connais? Et, volontaire efficace. Ouais. Deux deniers, qui représentent 2 jours salaire, d'un homme. Un jour est comme 1000 ans. 2 jours, c'est 2000 ans. Quand 2000 ans me retourner, me rembourse-toi plus. Dans 2000 ans, me peut retourner, me rembourse-toi ce qui te peut dépenser. Il est extra riche dans ce qu'il veut dire. Extra riche. Extra riche. Merci Jésus. Merci Jésus. Et là, il peut terminer avec Dieu, il te connaît bon. Et le bon samaritain, etc. Il fait ça, mais ça te prend bon, ça, bon, ça, le prochain, le sacrificain là. Il dit, bon, ça, c'est le bon samaritain, exactement, la leçon, il peut prendre, il est très important. Merci Jésus. Écoute ça maintenant. Chaque verset qui vous lit dans la parole de Dieu, chaque déclaration que Dieu fait, qui Dieu ou Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, l'ancien c'est le Père,
Le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ, et les épîtres, après, l'Église, c'est le Saint-Esprit, whatever. Tout ce qui veut dire, n'est pas arrête avec des histoires que je peux raconter, et que fait que je peux raconter, mais plus couche en dents, vous trouvez qu'il est extra riche. Comment on le fait énumérer depuis, vous pouvez commencer. Bon. Vous prenez d'autres exemples en cours. Je te rappelle un jour, Jésus-Christ dit, je suis l'apôtre. Oui, il veut dire l'apôtre. Maintenant, quand nous, Bourguichens, ou bien Européens, nous sommes l'apôtre, nous connaissons l'apôtre, écoute, il y a un passage, donc, allez, venir, tout rentrer. Livré, il dit, ça. Qui, moi, mon apôtre, c'est pas moi, tout rentre dans le royaume de Dieu, etc. C'est bon. Maintenant, nous bien comprendre cette affaire. Nous, quand nous sommes l'apôtre, nous sommes entry, ou bien sorti. OK? Suivant. Mais quand un juif sommes l'apôtre, moi, je ne peux causer avec une nation juive, là. Moi-même l'apôtre. Il peut causer une nation juive. Quand un juif sommes l'apôtre, qui dit comprendre? Ça qui nous a compris. Qui est un juif comprend quand il est l'apôtre? Bon, vous dites. Je te rappelle, nous commençons avec l'histoire de Ruth. Les temps Boaz, ils trouvaient Ruth Péraprosli, etc. Boaz, c'est le Christ, hein. Ruth, c'est l'église, plus ou moins là. Et quand ils trouvent Ruth Péraprosli, Boaz connaît maintenant le droit de rachat, de remarier Ruth à partir d'un autre personnage. Dans la famille. Il connaît que Ruth n'est pas capable, Boaz pas capable de marier lui, parce qu'il est un personnage, un autre du monde, qui n'a le right, droit pour marier lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend, vous vous rappelez lui, il descend dans la pôte. Ok, je suis le premier, alors. Ruth 4 premiers. Boaz monta à la pôte, voilà. Monta à la pôte. Et s'y arrêta, oh, voici celui qui avait droit de rachat, et donc Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel, et il s'approcha et s'arrêta, les salaires. C'est quoi la pôte? La pôte, c'était la ville. Bon, nous pas la ville qui fortifiée, il y en a une pôte, certainement. Maintenant, dans cette pôte-là, toutes les affaires de la ville est réglées. Tout. Vous avez un souci avec vous, madame? Dans la pôte. Il y en a un elder qui pour résoudre ce problème-là. Comment dire de la cour? Tout se passe à la pôte. Là, je trouvais qu'il boit, puis elle sollicite ça qui est là, vous dites, tu connais? Et tu n'as droit à marier Ruth. Tu n'as droit à marier avec Ruth. Puis, fais-moi connaître pas tu d'accord pour épouse Ruth, parce que Ruth, son mari est mort, il retourne, arrondi l'histoire là, il retourne avec Naomi, etc. Qui avait dit, non, marier moi, mais, après moi, vite toi, mais marier-toi. Vous trouvez là? Ces affaires-là, réglées là, à une fois, et permanent, et légalement, de régler là, à la pôte. De régler à la pôte, là. Nous lisons des deuxième affaires. Job 29:7. Job 29:7. Si je sautais pour aller à la pôte, ok, de la ville, et si je me faisais préparer une siège dans la place. Vous trouvez, il y a une siège dans la pôte? Il y a la cour dans la pôte, là. Il y a la cour, là. Et, ouais, voilà. Voilà, vous respectez moi, ban jeune, vous levez, qui fait, au préalable, vous trouvez, il dit, vous tirez les pieds, ban boiteux, il dit, ban aveugle. Il est beaucoup bien généreux. Hein? Il dit, vous le respectez moi dans la pôte. Quand il siégeait dans la pôte, vous dites, il siégeait dans la pôte. Maintenant, quelle époque vous pouvez poser là? Vous pouvez l'époque de Noé, là. Bien avant. De quand ça datait, ça histoire à la pôte, là? Date depuis très longtemps, parce qu'il, je peux être personnage qui n'existait après Moïse, non, hein? Il existait bien avant Moïse. Il existait, on peut pas dire dans les parages de 6, 7, 8e génération, quelque part avant Noé. Dans les parages de Enoch. Cette histoire de pôte qui existait. Sa tribunal qui existait. Allons, dans une place. Genèse 34:20. Genèse 34:20. Genèse 34:20. Alors, il y a une histoire, voilà. Amo et Sichem, son fils, se rendit à la porte de la ville,
Et lui, il est super avant, quand il est super avant? Vous gagner un peu l'histoire. Dans Genèse 34. Il y a 18 pour là. La parole l'assentiment de Hameau et de sixième fils d'Hameau, non, il y a 17. Il y a 17. Bon, pour bien dire tout chapitre là, ok, oubliez-les. Tiens, systématiquement, Sichem, là, il couche avec la fille de Jacob, je crois, là, quoi, la fille de Jacob. Alors, ces histoires-là, pour venir régler à l'apôtre. Pour venir régler à l'apôtre. Nous retournons au verset 20. De 30 ans, l'apôtre de la ville, elle parlait ainsi aux gens de la ville. Vous trouvez? Qui fait me prendre ça verset là pour dire ça? Cette histoire, une histoire de viol, là. Une histoire de viol. Social, things, moi, je veux dire. Mais régler à l'apôtre. Donc, ce qui règle, nous prenons un autre verset. Proverbe 31, 23. Proverbe 31, 23. Et puis, cause de la femme vertueuse, hein. Au fait, la femme vertueuse, c'est l'église, hein, je nous guette ça. Et là, il y a une histoire bizarre là-dedans, c'est qui, Proverbe 31, pour moi, et mon papa, ça, vraiment la parole de Dieu, parce que, c'est la maman de Lémuel, le roi Lémuel, qui dit écrire. C'est la maman de, qui est la maman? La maman, c'est la reine. Le roi Lémuel, il succède à ses parents. C'est le roi Lémuel, son maman, qui te dit, ça m'a conseillé là, pour y écrire ça. Au fait, c'est l'église, elle nous explique ça. Comment, même te faire rire, bon, tu me sais, te faire rire, bon, elle nous explique ça. Et là, pourquoi nous disons ça? Bon, ok. Son mari est considéré apôtre. Le prophète 31 raconte tout le bienfait de sa femme-là, hein. Comment il est sur la case, comment il est tricoté, comment il est habillé, comment, il raconte tout bien fait. Mais t'as qu'il dire, par rapport à ce qu'il fait, à ce que l'église fait, le Christ qui peut être honoré. Il est honoré à l'apôtre. Il est honoré à l'apôtre. L'apôtre, on peut exister là. Il est honoré à l'apôtre. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Donc, vous trouvez, quand je suis l'apôtre, mais, ouais, c'est l'apôtre, il a un truc sorti, mais c'est un apôtre, etc. Non! Toute discussion prend fin en Christ. Tout l'abéadement prend fin en Christ. Tout est en Christ. Tout est possible. Tout est en Christ. Il résout tout. Il aime l'apôtre. Il aime l'apôtre, là. Il aime council, là. Il aime tribunal, là. Tout est là. Maintenant, quand tu lis, tu dis, vous savez, je suis l'apôtre. Ouais, mais, t'arrêtes l'aime. Les mots de l'or qui t'appellent, on va la il y en a plus qui ça là-dedans. Il y en a beaucoup plus, hein, beaucoup plus. Quoi qu'il m'a pas donne trop beaucoup de détails parce qu'il est tellement long. Nous prenons deux exemples. Montrons qu'il la parole de Dieu, pas lié à s'y face. Pas lié à s'y face. Pas si c'est étudié aussi. Étudier, c'est encore faible, là. Encore trop faible, ça, étudier. Bien fait, ben, nous, peut-être ouvert à étudier, mais il est trop faible, ça, étudier. Arrive méditer qui est important. Bon. Je te rappelle un jour, nous avons beaucoup leur droit pour faire montrer qu'il y a une veilleuse, il y a une couche. Il faudrait nous comprendre cette couche là. Parce que le salut trouve vraiment une couche là. Il pas trouver la surface. Pour ça, nous avons dit, ils ne vont pas s'en dans l'église, hein. Du reste païen. Il vient de l'église 20 ans, 40 ans, il y a encore païen, il y a encore collé, nanana. Il y a encore païen. Il pas censé. Qui fait? Il y a une couche. Bon, dans l'exclusion. Je te rappelle un jour, dans la cour Pilate. Dans la cour Pilate, que fait-il visiter? Dans la cour Pilate, il y a des problèmes Pilate. Pilate a un mari problème. Quelque temps avant, il y a accueilli un prisonnier qui s'appelle Yeshua. Il s'appelle Yeshua Barabbas. Barabbas, son nom de famille peut-être, mais il s'appelle Yeshua. Quelque temps plus tard, il y a accueilli un autre prisonnier qui s'appelle Yeshua, celui qu'on appelle le Christ. Qu'est-ce que ça lui mange ça là-bas? Qui sont tous les monologues, Yeshua? Celui qui appelle le Christ. Mais faites-tu dire, maman, tu as l'autre, Yeshua qui appelle le Christ. Mais parce qu'il me l'a dit.
Lesquels Yeshua vous larguez? C'est ça, les focus, les underline, comment nous dire. Qui sont tous les mots Yeshua qu'on appelle le Christ? Ah bon? Mais quel est ton problème, Bilal? Il y en a deux. Moi, très bifo, lui, il y en a Yeshua, Barabbas. Tu trouves ça là? Tu l'appelles Yeshua. D'où le dilemme, là. Il y a non, mais, l'homme nous Yeshua, qui donne gagner à voir là, bandit là, l'homme nous bandit là. Bon, bandit pour l'orgueil, et Yeshua, le Christ pour bon. Right? Maintenant, regarde ça. Quand je parle dans l'Ancien Testament, il y a des boucs. Tous les boucs, hein, pas un sheep, un bouc. Tous les boucs. Prête là, peut-être, Ali, prête là pour imposer les mains à un bouc là-dedans, pour lui transférer péché. Et l'autre bouc là, lui peut sacrifier un poulargué. Un là pour l'orgue d'Okaro pour aller pour libre. Un là pour sacrifier. Il y a des boucs là. Il y a des boucs. Tu ne devais pas y péché. Mais un là pour l'orgue, un là pour sacrifier. Zimasa plaqué avec palais de justice de Pilate. Un Yeshua pour l'orgue, un Yeshua pour crucifier. Un Yeshua pour crucifier. Non mais quand même. Mais quand même. Quand Jésus-Christ, bon, merci. Mais tu veux dire, il a fallu hier, il a privilège pour gagner beaucoup d'affaires avant, parce qu'il nous cause souvent au téléphone. L'église Laodicée, qu'est-ce qu'ils écrivent c'est pour tout? Je dis à Maurice, mais tu pas connaître qui, t'es pauvre, t'es tout ni, et toi aveugle. Il y a toi pas connaître t'es pauvre, t'es tout ni, et toi aveugle. Mais la Odyssée, ça, la ville là, qu'est-ce ce problème, ça, là. La Odyssée, c'est un peu comment Monaco aujourd'hui. Quand en France, vous connaissez, la ville de Monaco, c'est la richesse. Ça représente la richesse. La Odyssée, c'est une ville très, très riche. La haute finance, l'argent en abondance. Un peu comme Monaco, c'est aussi bon. Voilà, Monaco. Deuxième affaire, c'est excellent, la Odyssée, hein. C'est duello textile. Je ben l'aise. Vous voyez, le monde fait l'aise. Mais l'aine dépasse de tout l'eau fait l'aise, hein. L'aine, c'est primitif, ça. Et nous, peut-être vous raconter l'histoire de l'aine, la toile, tisserie. C'est excellent, hein. C'est excellent, la toile. Excellent, la toile. Correct? Et, troisième affaire, c'est médecine ophtalmologique. Médecine des yeux. Personne bat de là où ici, là. Personne bat de. C'est excellent, la médecine des yeux. Vous comprenez l'espace de que tu mets une lunettes là-bas? Parce que c'est tellement de bonne médecine. On ne sait pas ce type de verre, c'est pas vrai qui existait à l'époque. Anyway. Mais qu'est-ce que Jésus dit? T'es pauvre, ben la riche. Qui fait un peu contre de casse? La toile, fait de nuit. Nudité n'a rien à faire avec la toile. Nudité, il n'a à faire avec la toile. Et pourquoi il dit, t'es aveugle? Il n'a à faire avec l'ophtalmologie. Donc, le Christ peine à libérer pour ça, toi, pour ça. Si nous connaissons la ville de la Odyssée, comment c'est qu'il était? Vous trouvez? Non, il y a qui Jésus-Christ dire, ou faire, comme geste, les surfaces, nous expliquer. Non, mais il a ma vraie place. Voilà, tu es très, très confiant dans la ville, est-ce que tu réussis? La toile taupe, médecine ligier, prise de tunique, de pauvre, toi, avec. Acheter le mois, de collier, pour un te ligier. Aïe! Comme on ça, vous dire, waouh! Waouh! Acheter le mois, de collier, pour te capable. Ben là, tu connais, c'est quoi ça? Ce qui nous fait comprendre, frères et sœurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous tout connaissons quand Caïp, souverain sacrificateur, tiens, il y a un sacrificateur, il y a un souverain sacrificateur, c'est pourquoi il dit, et je n'ai pas trouvé qui préférable un bon mot, qui tout dit mot, mais bien ne sachant pas
qui peut prophétiser à l'état-là. Même parole d'un homme, il n'a pas de layeuse. Même parole d'un homme, il n'a pas de layeuse. Parce qu'il fait, c'est par rapport à l'office qu'il peut occuper. Il occupe l'office du souverain sacrificateur. Il n'est pas un homme normal, là. Il y a un prophète qui dit un mot, et la Bible donne carrément qu'il peut prophétiser. Ok? Merci Jésus. Bon, nous tout le temps dire, et moi tout le temps dire, que Jésus-Christ, Joseph, c'est un type de Christ. Et là, pour ça faire, pour comparer mon autre qui, Joseph, c'est un type de Christ. Merci Jésus. Joseph dans prison. Ouais, Joseph dans prison. Démissé offense Pharaon. Nous avons l'amènement Pharaon. Démissé là, qui se travaille, elle fait les rois bois divin, comme Béra, un autre qui pas de tiers, il béka, il couille, il dit pas. Ou pas trop la Sainte-Seine, là? La Sainte-Seine n'a pas existé quand Christ il fait la Sainte-Seine, hein? La Sainte-Seine dans prison et Joseph, là. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le panetier, c'est-à-dire le béka, le cuit pas, de vous mordre. Ne vous cassez d'aller là. De vous mordre. Il dit, à comme béra divin, toi, tu peux continuer, tu pourrais gagner le travail. Tu pourrais continuer. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que je bois ce sang, cette scène, nous réfère à ça, nous rappelle-nous de la mort de Jésus. Il reste éternellement. Il reste permanent. Ni la prophétie que Joseph donnait, l'explication de sa personnage là, ni ça un hasard, et la ben layeuse. Il peut prédire la scène là. Non, mais c'est quoi la Bible, quoi? C'est quoi la Bible? Merci Jésus. À cause de ça, dire, bien plus qu'étudier. Besoin de méditer. Merci Jésus. Faut pas nous lire à la surface. Faut pas nous interpréter les affaires à la surface. Merci Jésus. Bon. Moi, je peux aller encore un petit peu. Pour tout une place côté là. C'est qu'il dit, comme fait et geste, tout ça, et la bonne layeuse. Faut dire bonne layeuse, ça. Vous dites bien, bonne layeuse. Vous dites bien, vous prenez ça passage, la pêche miraculeuse, là, autant l'abondance, sa pêche l'affinité, autant l'abondance, ben layeuse, là, été. Bon, dans l'un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Vous te rappelez un jour où Jésus-Christ est comme ça, Elohim, il fait comme ça, la massa bassani, whatever, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais maintenant, nous n'avons critiqué la Bible, nous avons critiqué la Bible, nous avons dit, bon, mais, voilà un capot devant nous. Il peut pas y avoir aller, right? Bon, c'est l'interprétation de ça. Mais, pourquoi? Mon question, c'est pourquoi Jésus-Christ dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu. D'ailleurs, vous trouvez quelqu'un qui dit comme ça, mais il va aussi écrire mon Dieu, il dit, il y a un Dieu, etc. Bon, pas la blou là. Pourquoi il dit comme ça, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce bien qui commence à passer? Laisse-moi vous donner un dessin, comment ça passe. D'abord, quand il dit ça, il ne pas dire ça silencieusement. Il dit voice out. Quand Jésus-Christ voice out une affaire, c'est parce qu'il a envie les autres dans ça. Normalement, beaucoup de fois, pour un petit bout de temps, il ne faut pas dire à l'intérieur. Maintenant, quand il dit ça, quand il voice out ça, il est entouré de ben juifs, là. Il est entouré de ben juifs. Et ça ben juifs, là, maintenant, qui tout le temps, n'arrive la mot, là, il est mot, là, hein. Dans les 3 heures, il n'est pas le mot. Ce ben juif-là peut tout le temps, malgré lui prêcher, malgré lui faire des miracles, malgré tout ce qu'il fait pour attirer notre attention vers Dieu, rendre à Dieu ce qu'il a à Dieu, retourne-toi vers Dieu, bah, n'a pas de comprendre, il continue à résister, dernier, ils font ça clou là, à coup de morceau là. Là, ce que pas comprendre, là. Qu'est-ce qu'il fait là? Un clou, des clous enfoncés, d'un coup de morceau, il y a vu là.
Soit tu comprends, soit tu pas comprends. Et puis, quand il y a un juif, là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, mon Dieu, pourquoi vas-tu abandonner? Il peut citer le psaume 22, là. Il peut citer le psaume 22. Comment un juif tanne ça? Comment un juif tanne ça, psaume 22, là? Et c'est le Christ, ça. Il dit sentiment dégagé, là. Et c'est le Christ. Parce qu'il, 1000 ans avant, David prophétise ça pour le Christ. Juif là, il connaît, lui. Mais je peux dire, non, c'est pas ça là, le Christ. Mais attendez l'autre. D'ailleurs, maintenant, on peut attendre le Christ venir. Et puis, on peut attendre le Christ venir. Maintenant, qu'est-ce que ça dit incluant foncé là? Il peut pas dire ça parce qu'il est capot, les pépères. Non, il peut pas dire ça parce qu'il est capot. Il peut dire ça voice out bien faux, pour qu'il mette juif tendé, 1000 ans avant David, il dit, de sa histoire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là? C'est le Christ. Il y a un peu comment ça? Soldat romain qui lance ça des coups de pied, coups de pique là, pour défoncer au côté. La côte Ève, il sortit, pour lui défoncer ça, pour lui tirer du sang de l'eau de Christ. Ça, soldat là dit, il est le Christ. Et il est le Christ. Et il est le Christ. Et le jour peut-être, ça bouge là. Ouais, il est le Christ. Il est le Christ. Il est le Christ. Et c'est systématiquement quand il dit ça, quand il dit ça, c'est digne clou qu'ils font, c'est pour montrer qu'il est le Christ. Il est le Christ. Prophétisé là, 1000 ans, about 1000 ans, qui David dit. Donc, je trouvais aucun fait, aucun geste, merci Seigneur, aucun fait et geste, et un jour, un dessin, ça se trouve là, moi, c'est vraiment gueulé, vraiment gueulé, moi, j'aime ça, qu'est-ce ça. On va trouver un dessin, que ça soldat là, peut perce, le côté de Christ. Et maintenant, fait un petit, un peu moi, Mickey Blake longtemps, un petit parole. Et, monsieur, c'est pas comme ça, tu touches mon équerre. C'est pas comme ça qu'il te approche mon équerre. Pas qu'un pic. Michel avait piqué ça, vas-y sans sur l'équerre, pour débiter l'autre disant. Le Christ dit, il n'est pas dit dans la Bible, il y a un dessin qui m'a fait. Monsieur, c'est pas comme ça que tu touches mon équerre. Là, me dire, Seigneur, il y en a quelque chose, là. Il y en a quelque chose vraiment, là. Et pourquoi ça fait une passée qui nous pas trouvé, nous pas comprend. Mais, c'est bon qu'il nous guette un peu, ben, profondeur. L'insistance simplement pour dire comme ça, il est le Christ. Il peut mettre un message, bien prédication, c'est ça, cette prédication. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un capot, un capot, oui. Il peut nous donner un message qui est le psaume 22 peut cause de moi, là. L'écriture parle de moi. Le Dieu me trouve un juif converti, un juif orthodoxe qui me convertit. Il dit, oh, c'est fou, bon, ça t'a beau lire Isaïe 53, où tu comprends qu'il est le Christ, ça? Un juif. Il dit, tu comprends qu'il est le Christ, ça? Isaïe 53. Dans il dit ça, dans la Bible, dans mon écriture, dans mon Torah, il a le Christ. Et il pleurait. C'est ça le psaume 22. C'est ça le psaume 22. Donc, l'église, la moitié de l'affaire qui est intéressant, l'église, pas de faire pour résoudre le problème. Comment j'ai dit, d'aller là? C'est quand même un problème. C'est pas ça qui bon Dieu de moi. Il y a beurre sans le problème, là. Il y a la raison pour dire ça. L'église va le faire pour résoudre le problème. L'église, il fait, vous connaissez qui l'église fait? Qu'est-ce qu'il peut dire? Aussi, des phrases. Il dit comme ça, vous priez, c'est ce qui Christ formé dans eux. Le but de l'église, c'est faire qu'il Christ formé dans ce monde-là. Le but de l'église, c'est qu'il Christ est formé dans ce monde-là. Merci Seigneur. Une autre phrase, il dit comme ça, à propos de dire comme ça, afin qu'il t'arrive à la stature parfaite de Christ. Afin qu'il devienne pareil comme à le Christ. Afin qu'il devienne pareil comme à le Christ. C'est le but de l'église. L'église bien forme Christ dans ce monde-là. Ce monde bien comme Christ. Problème non. Problème, tout un problème pareillement le monde. Tout problème que le monde gagne. Une hypocrisie, qui m'a fait annoncer, pour moi tout à l'hôpital, pour moi tout à la banque. Non, mais, il est là. T'as caché de prendre la banque? Non, mais c'est le problème. Non, le problème, donc, il y a un problème tout le temps. Il y a un problème tout le temps. Ouais. C'est ça le problème avec l'église. L'église, il m'a valé. Une sœur, moi, t'en ai peut-être des affaires, moi, j'ai dit, c'est, il dit comme ça,
Mais chaque autant ressembler, il y a une option. Il y a une option pour ressembler. D'abord, il y a la foule. Il y a que ça dans la foule. On veut ressembler à la foule. Après, il y a non, on veut ressembler à la foule. Il me fait un monologue en lui-même, hein. Il m'a envie de ressembler à la foule. Mais, c'est un mot pour ressembler. Laisse-moi ressembler, disciple, allô. Et là, il continue son monologue, il dit comme ça, non, moi insatisfait pour ressembler à un disciple. Il dit, moi, ça content ressembler à 3 disciples qui sont avec lui à la montagne, donc les transfigurés, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Il dit, il peut dire ça en lui-même, un monologue qu'il peut faire. Il dit, non, moi, ça content ressembler, pas la foule, pas un disciple, plutôt ça 3-là. Ça 3-là, c'est avec le Christ là à la montagne, transfiguré, trouve Moïse, trouve Élie, etc. Ça ressemble les autres. Il y a là le Saint-Esprit de lui. Mais il y a une 4e personne là, motivé. Il y a une 4e personne. Il y a une 4e personne là. Il y a c'est Jésus-Christ lui-même. Et là, il dit non, moi, on veut ressembler Christ plutôt. Moi, on veut ressembler Christ. L'église, il fait pour nous ressembler Christ. Ça se raconte, nous venons ce problème pour solve. Si vous n'avez encore un ce problème, il y a encore marée, il y a encore pistolet, il y a quand tu poses la question, il y a pas connu. Tu vas connaître que tu fais l'estrade. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je connais qui, dès la Genèse, on arrête là, dès la Genèse, il a dit l'évangile. Dès la Genèse, quand Dieu peut causer Adam, il a dit l'évangile. Et dans l'évangile, c'est Dieu, la parole de Dieu qui Dieu donne à Adam. Ça, c'est la parole de Dieu, le vrai évangile. La deuxième, c'est ce que le diable, il me dit. Le diable dit, voilà. Te pour connaître ça, te pour gagner ça, te pour gagner ça, te pour vivre ça, te pour vivre ça. L'évangile de toi. Qui t'a gagné, qui t'a prospérer, qui t'a capable faire ça, qui t'a capable la tête, non pas la queue, qui t'a capable passer l'examen, qui t'a gagner travail. L'évangile de toi. Ils ont dit, toutes ces églises qui est là, me disent ça haut et faux, écoute-moi bien, je vais annoncer l'évangile de toi. Mais prêchez par qui? Prêchez par le diable. Prêchez par le diable. Mais le vrai évangile, c'est Dieu, la parole de Dieu. L'église pas de faire pour résoudre le problème, non. L'église, Dieu n'y guérit, hein. Dieu y intervenir, Dieu fait une temps en faire, Dieu vous faire. Mais c'est pas priorité, ça. C'est ressembler Christ qui est important. Il y en a autour de nous, même motivational speaker. Malheureusement. Malheureusement. Merci Jésus. Et, m'arrête là ce matin pour dire qui, quand nous lisons la parole de Dieu, faites bien attention. Ça, quelque chose, et, qui Dieu il fait, ou bien fait et geste, ou bien dire, il y a beaucoup layers à nous. Beaucoup layers. Beaucoup layers. Et le salut trouve dans mes layers. Voilà ce qu'il m'a envie de dire ce matin. Amen. Nous mettons debout ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Qui te nom y a de glorifié.